Ne bougez plus. Madame Philippe est là. C'est Carnavalet, super. Allez, j'ouvre cette séance du conseil municipal dans le quorum. Merci d'être là, ça va être extrêmement court, parce que vous savez qu'on a une obligation d'avoir un conseil municipal aux 4 fois par an, rythmé par des trimestres. Voilà, on essaie de voir si on pouvait éviter de le faire avec la préfecture, puisqu'il n'y a pas de point particulier à celui-ci, mais bon, on a l'obligation de le faire, donc on le fait. Alors, pas d'accident, ça va? Okay. Alors, secrétaire de séance, quelqu'un est volontaire? Tu m'as regardé, merci Sylvia Cousin, ça va tout le monde? Le premier qui me regarde a perdu, tu m'as regardé, voilà. Alors, j'ai des absences et excuses de Madame Guérin qui donne pouvoir à Madame Picard, Monsieur Clissura donne pouvoir à Madame Villemain, Madame Niaz à moi-même, Monsieur David à Madame Skavnek, Madame Frété donne pouvoir à Madame Gentil. J'ai des absences, je veux dire, reçu des mails, mais j'ai pas de pouvoir autre que cela. Oui, je l'ai dit, ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Pardon? Ah, et Madame Cissé pour Monsieur Abdelkader. Talab Abdelkader. Ok, voilà, c'est tout. J'ai des excuses, mais il n'y a pas eu de pouvoir entre les gens de l'opposition. Donc, voilà. Absence excusée, Monsieur Fonseca, Mme Chambaudière, Monsieur Homs et Monsieur Hirti. Alors, bon, ça va être assez court, effectivement, comme vous l'avez vu. On a donc les 2 procès-verbaux des 2 derniers conseils municipaux. Est-ce qu'il y avait des observations là-dessus? Alors, je commence par celui du 20 juin 2025. Il y a des comptes, des abstentions? Non. Le point 2 sur celui du 30 juin 2025. Il y a des observations? Non. Des contre, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, vous avez les décisions en application de la libération 2024-247 du 17 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Monsieur Gambuteau. Ah non, pardon. Non, c'est le point d'après. Alors, attendez. Le point d'après. Voilà, j'étais sur les décisions. On a eu les 2 procès-verbaux, on est d'accord. Et ensuite, le point 3, c'est sur les décisions. Attends, je raconte. Ah non, c'est le point 4, les décisions, c'est ça? C'est par rapport à la fongibilité du point 3, décision classique du point 4. Et donc, moi, c'est sur le point 3. 4, mais sur le point 3, donc, il n'y a pas d'observation, des contre, des abstentions? Merci. Ah oui, on prend acte en plus, vous avez raison. Et le point 4, c'est celui-ci. Je vous laisse égaler, M. Gambuteau, si vous avez une observation. Ou M. Fontaine, allez-y, je vous en prie. Oui, je vous remercie. Alors, j'avais des questions concernant les délégations ou les décisions 126 et 127. On a des demandes de subvention de 35 000 €. C'est des demandes de subvention d'un même montant, mais à 2 organismes différents. Pardon, c'est dans le cadre du chenil qu'on a recréé avec les services de l'État, et notamment la police. Ah oui, un c'est Citreva et l'autre c'est l'Aglo, c'est ça? Oui. Puisqu'en fait, le deal là-dessus, c'est que l'État voulait qu'on prenne ça en charge pour la reconstruction, parce qu'il a changé quasiment le lieu, mais il est plus sur le même terrain. Enfin, il est juste à côté, sur le site Reva, sauf qu'on ne voulait pas que ça nous coûte de l'argent, parce que c'est essentiellement pour la police nationale. Voilà. Donc il y a 2 subventions qui sont accordées dans ce cadre-là. C'est ça. Donc on les a formulées. C'est bien? C'est ça? Voilà. Et concernant les décisions 136 et 137, vous avez
excusez-moi, Allez-y, allez-y. vous avez des provisions Ouais. de 435 000 euros pour la communauté d'agglomération du Pays de Dreux, et vous avez une provision de 250 000 euros pour Diagramma Intervention Psychosociale. Ouais, ça c'est le CEF. D'accord. Vous savez qu'on a un différend avec l'État sur la garantie suite à la construction dans les années, je sais pas, 2014, peut-être comme ça, du CEF de Condeville, où la ville s'est portée caution poussée par l'État là-dessus, et que l'État a repris les choses en main, et on a été appelé en caution sur une partie, nous on n'est pas du tout d'accord, donc on a des arguments pour ça, et donc on nous a demandé de provisionner cette somme-là. Voilà, alors, sur les quand vous 435 000, Oui. c'est quoi? C'est surtout que ça a été voté au BP, Ouais. mais la traduction technique, on vient d'y procéder. Allez-y, monsieur Cressot. Je laisse la parole au DGS pour vous donner le point technique. Merci, monsieur le merci. Personne n'y voit d'opposition sans fermer le conseil, sans rouvrir le conseil, enfin sans complication. Je donnerai juste une explication technique. Vous avez voté effectivement le montant global prévu à l'échelle du BP 2025 sur le montant des provisions obligatoires. Et là, il s'agit effectivement de les constituer comptablement parlant. Il s'avère que le traitement de ces provisions fait l'objet d'une décision du maire qui vous est, je dirais, informé au conseil municipal le plus proche après cette constitution, c'est-à-dire qu'on a donc prélevé sur le budget principal les sommes correspondantes à celles que vous aviez votées dans l'autorisation de crédit du budget général. Donc vous avez effectivement un delta constitué entre ce que l'État a avancé en termes de négociation et ce que la vente du bâtiment CEF constitue par rapport à l'engagement de la collectivité sur la garantie d'emprunt d'1,7 million et des poussières. Donc c'est ce delta-là qui constitue une des parties. Et puis une des parties est constituée également par la provision obligatoire liée dans le contentieux qui nous oppose à l'agglomération du Pays de Dreux relatif à l'assainissement qu'il prélève depuis plus de 13 ans de manière assez... Oui, c'est un prélèvement de 145 000 euros par an. C'est ça. C'est bien ça, oui, ça me revient. Sur l'assainissement, c'est un prélèvement qui a été opéré sans cadre ni réglementaire ni juridique et hors convention de 145 000 euros par an. Bon, bah voilà, conformément à l'avis du trésorier municipal, hein, on dit municipal, il n'est pas sous mes ordres, on est d'accord. Il nous a dit qu'effectivement, il fallait arrêter cet arrêté. On a demandé effectivement le reliquat des N-4 parce qu'il n'y a pas de cadre juridique et le trésorier nous a suivis là-dessus. Voilà. L'aglo ne veut pas payer, mais bon, ils vont payer au bout. Hein, de toute façon. Voilà. Et puis j'avais une dernière question. Ah ouais. Bah, C'est bien, c'est bien. J'en Je sais que vous profite les histoire que on n'ait pas le allez-y. sentiment d'être venu pour rien, mais Ah, je note qu'Hélène Barbe vient d'arriver. est-ce que vous pourriez préciser la nature des travaux couverts par l'avenant numéro 2 du marché 2023-17 à SNERCT de 337 000 euros? C'est bien, c'est la dépollution supplémentaire du terrain, ainsi que l'altimétrie, Jean-Michel. C'est une dépollution supplémentaire du terrain où on fait le pôle débat, école, tout ce qui est crèche, halte de garderie, bibliothèque, etc. Il y avait une dépollution plus une remise à plat du terrain qui n'était pas prévue, parce que quand on commence à dépolluer, malheureusement, parfois, il y a des mauvaises surprises. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. D'autres questions, Madame Philippe, venez. Ah, pardon. Allez-y, Madame Philippe, je vous en prie. Merci. Une remarque, c'est sur la dernière page, je suis un peu perdue, page 85. Ouais. À propos d'Argonette, cette entreprise de nettoyage qui est en redressement judiciaire, on lui fait, je voudrais comprendre en quoi consiste cet avenant. C'est pour, vous dites, nettoyage des locaux, ça évidemment, dédié à l'accueil de la petite enfance, c'est en plus, en moins, en plus forcément aussi. En moins-value. Oui, c'est une moins-value. C'est une moins-value. C'est marqué dessus normalement. Moins-value, ok. Oui, c'est une moins-value, ouais, tout à fait. Ok. Oui. Madame Gentil, allez-y. Oui, bonsoir. J'aurais une question concernant la décision 2025-125 concernant le mandat spécial pour vous et Madame Cousin concernant un déplacement aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est le montant des dépenses engagées et puis surtout quels sont les objectifs précis et les résultats attendus? C'est dans le cadre du jumelage, vous savez, classiquement les maires se déplacent parce que les maires des autres villes jumelées se déplacent à Dreux. Et moi, j'ai jamais fait de déplacement, donc j'étais aux États-Unis à Evesham. Et je vous dis très simplement ce que j'ai répondu sur Internet. Je vous laisse couper votre micro, madame. J'ai répondu parce que, comme je connais la sensibilité et tous les arguments possibles, les billets d'avion, moi et mon épouse, c'est à titre personnel qu'on les a payés.
Les déplacements, les frais de bouche à titre personnel, il y a juste la prise en charge de l'hôtel. Voilà. Pour 1300 € pour 5 nuits ou 6 nuits, je crois. Voilà. Donc l'objectif, c'était dans le cadre du jumelage. Ah bah oui, c'est une ville avec qui on est jumelé. Oui, mais c'est juste que Ouais. dans les décisions, Ah, c'est c'est bien pas si c'est précisé, précisé, pardon, parce que excusez-moi. nous, on ne sait pas à quel titre Oui, ce oui, déplacement a eu lieu aux États-Unis. Je ne vais pas me balader comme ça, oui, bien sûr, c'est dans le cadre du jumelage. Voilà. Et je vais à Taudis dans une nuit à Taudis parce que le maire de Taudis est venu 2 fois. Il s'arrête, il ne se représente pas et je lui avais promis que je viendrais le voir parce qu'il s'est déplacé déjà 2 fois à Dreux. Et j'étais en Serbie aussi dans le même cadre. Voilà. Madame Philippe, Oui, c'est pas tout à fait dans le cadre. Est-ce que je peux quand même poser une question? ça dépend, allez-y, mais tentez votre chance. J'ai vu dans Dreux officiel qu'il y avait eu la remise des prix aux maisons fleuries. Oui. Et habituellement, tous les élus étaient invités. Là, on a D'accord. ben, Vous avez pas reçu une invitation? ben, non. Bah, écoutez, Donc j'ai vu dans j'en suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va regarder. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, Madame Philippe. Voilà. Allez, c'est votre autre question sur les décisions, Madame Gentil. Allez-y. Oui, concernant la première décision, la décision 085, la convention de participation à la conférence 5 siècles d'histoire France-Maroc. C'est une conférence qui a eu lieu où? Avec quel C'était au lycée Rotrou, dans l'auditorium. Et du coup, ça a engagé des frais pour la mairie? Ça doit être le billet d'avion universitaire de Casablanca qui est venu, je crois que c'est Casablanca, qui est venu, voilà, de Rabat, pardon, de Rabat, qui est une référence au Maroc universitaire dans ce cadre-là, voilà, tout simplement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, messieurs, dames. Ah, pardon, monsieur Comito aussi, excusez-moi, allez-y. Oui, j'avais une question à poser, mais aussi une intervention, parce que j'ai découvert là que le centre éducatif fermé, en fait, aura un coût pour la ville de Dreux. Non. Non, non. Donc voilà, parce que Oui. j'aurais juste Oui, rappelé oui, que je vais préciser. Je voulais le à préciser. une époque, j'avais voté contre en considérant que la ville de Dreux avait déjà payé largement son tribut sur Oui, l'engagement contre Exact- la voilà, délinquance, etc. exactement. tout à fait Et vrai. que je trouvais qu'il n'était pas normal pour accompagner une politique nationale qu'on fasse un centre éducatif fermé à Dreux, et en plus il laissait les terrains, etc. et tout. On m'avait dit que ça coûterait rien, Ah, on n'a pas, etc. pas laissé de terrain. On avait Non. pas- On reste propriétaire des terrains. voilà. Oui, mais on reste propriétaire, mais ceux qui sont dessus. Oui, Et mais enfin, le bâtiment, in fine, voilà. Bon. Et donc, je m'étais un petit peu battu contre. Alors, si en plus ça avait un coût aujourd'hui, Mm. ce serait quelque chose Alors, qui me pour, contrarierait beaucoup. ouais, pour tout vous dire, on pense dans notre bon droit de ne pas être appelé en caution pour cette somme-là. À la base, la caution, c'était 1,7 million, hein, je rappelle. Moi, je voulais marquer 0, parce que je considère que c'est aussi un acte politique de dire hors de question qu'on paye quoi que ce soit. C'est quand même le comble. Et dans le cadre du contrôle de la CRC nous a invités largement à l'inscrire dans les provisionnements. Donc on l'a bien voulu le faire parce que eux, ils ont une vision technique sur le risque, et moi j'ai une vision à la fois juridique et politique en disant certainement pas, on va pas être en caution là-dessus. Au départ, ils nous demandaient 1,7 million. Hein. Alors l'État est revenu, bon, c'était compliqué, je ne vous le cache pas, mais je compte bien surtout rien payer, quoi, parce que c'est se moquer du monde. Quand même. Mais moi, pareil, je suis d'accord avec vous sur le CEF à l'époque. D'ailleurs, on se croise dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on dit, le ministre qu'on connaît bien dit Gérard, s'il te plaît, rends-moi service. Il faut savoir dire non des fois, je pense. Hein, parce que franchement, c'est une panne. Absolument, parce c'est une qu'en tannée. Hein. En plus, ça a été un moment de communication, une fois encore, Dreux qui était Je suis mis en avant d'accord. au niveau national, qui mettait en D'ailleurs, vous avez place vu dans la presse un aujourd'hui, centre là. fermé. Non. Moi, je suis pas du tout content auprès de l'écho, là, sur la une. Hein. Non, ça suffit, c'est une. Là, Ah oui, sur plaque tournante de la drogue. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi? Non, mais- j'étais intervenu dans ce sens-là. Ouais, enfin, c'est la même conseil chose. dernier, Je veux dire, c'est la en même chose. disant Voilà, que c'est la même chose. Il y avait aussi. C'est la tarte à la crème, c'est très facile. Ça abîme la ville. Moi, je suis pas content qu'on fasse une lune là-dessus. Je sais pas, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Le cornu n'est pas encore tombé, donc on va là-dessus. Non, c'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Alors, l'intervention première. Ils sont pas là. L'intervention première pour laquelle j'avais levé la main, c'était de profiter, si le terme est le bon, du fait qu'il y ait un certain nombre de décisions qui sont autour des concessions de cimetières. Donc vous me voyez Oui. venir. Tout à fait. Vous me voyez venir. Je reviens à la charge, je réitère une des questions que je vous ai posées un certain nombre de fois sur ma demande que vous autorisiez que les urnes funéraires qui contiennent donc les cendres des Oui, bien sûr, défunts bien sûr. et puissent être déposées dans les caveaux existants.
c'est un véritable sujet. J'ai rencontré un certain nombre de personnes Tout à fait. qui, fort de m'avoir entendu sur le sujet, venaient me dire que justement ils étaient en attente que ça puisse se faire. Mais à l'origine, hein, il y avait quelqu'un qui m'avait sollicité sur le sujet. C'est quelque chose de très important parce que ce sont quelquefois des gens qui n'ont pas pensé avoir un caveau de famille ou qui n'avaient pas les moyens et qui aujourd'hui se retrouvent avec la possibilité, puisque vous le savez aussi, il y a de plus en plus de personnes qui décident la crémation plutôt qu'un enterrement, j'allais dire, classique, et de pouvoir mettre l'urne dans le caveau est quelque chose de très très important. Pas pour des raisons économiques, mais tout simplement de pouvoir rejoindre quelquefois le parent, le conjoint, l'enfant dans sa tombe. C'est cette dernière demeure. Ouais. Partager la tombe, c'est un petit peu partager la mort avec ceux qu'on aime. Et le fait de le refuser, quelque chose... C'est pas le refuser, monsieur Bouteau. Eh bien, je suis allé chercher parce que vous m'avez dit à plusieurs reprises que c'était compliqué, etc. Ça dépend si c'est un caveau familial ou si c'est nominatif. Et du coup, je suis allé chercher, j'ai un petit peu gratté, et dans les législations, c'est totalement légal. Et il y a des villes qui le font. Il suffit tout simplement de l'inscrire... Voilà ce que je dis, après vous me répondrez ce que vous voulez. Il suffit tout simplement de l'inscrire dans le règlement intérieur et que ce soit ici validé. Donc, dans toutes les recherches que j'ai faites, pas une seule fois on me dit que c'est illégal et que c'est si compliqué que ça. Et quand bien même ça le serait, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un effort parce que c'est une attente qui peut se comprendre et pour laquelle on bien pourra sûr. Mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. J'ai reçu encore une famille la semaine dernière qui un caveau avec des places nominatives. Il restait une place et le monsieur qui est juste à côté de la mairie est décédé et la famille souhaitait ardemment que la troisième place, qui était nominative, puisse être occupée par ce défunt. Il s'avère qu'on a prouvé effectivement que la dernière personne qui était ciblée sur l'emplacement, dans la concession, avait été enterrée en dehors de Dreux, donc on a pu le faire, mais même c'est toujours un peu touchy. Sur les règlements, c'est pas que le règlement, ça dépend aussi de la concession, comment elle était passée à l'époque. Caveau familial, caveau nominatif. Voilà, on est en train de regarder avec Madame Abjan sur effectivement un peu plus de souplesse. Mais s'il y a bien un droit qui est très, très strict et qui est très peu évolutif, c'est le droit funéraire. Hein. Permettez-moi d'insister, ce que vous dites est vrai pour mettre d'autres cercueils. En ce qui concerne les urnes, ça peut être mis, parce que comme il n'y a pas d'émanation de vapeur, ça peut être mis dans ce qu'on appelle le vide sanitaire, dans l'espace. Donc légalement, il n'y a rien qui bloque. Hein. C'est vraiment très simple et ce serait quelque chose... à force de vous le demander, j'ai beaucoup cherché. Si vous voulez, ce que j'ai trouvé comme texte confirme ce que je suis en train de vous dire. Oui, si vous voulez, je vous répondrai précisément parce que je ne vais pas rentrer dans la technique ici, et je ne connais pas assez bien le dossier, mais la gens qui s'occupe de ça me dit effectivement que c'est pas toujours si simple que ça. Je veux bien tout assouplir parce que moi, respecter le deuil des familles, le souhait des défunts et des familles, c'est éminemment respectable. Alors là, il n'y a pas de sujet là-dessus pour moi. Simplement, c'est que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais un cimetière, ça s'entretient dans tous les sens du terme. Voilà. Lever des tombes, l'ossuaire, enfin je vais passer dans le détail, on a eu des très très mauvaises surprises, donc on est dessus depuis déjà 5 ans pour essayer de régulariser tout ça. C'est pas une question simple. Voilà. S'il n'y a plus de questions autour, je me permets, s'il n'y a plus de questions autour des décisions, voilà. Bon, mais bah, écoutez. D'accord, madame. Et ben voilà. Madame Philippe, allez-y. Oui, juste, je voudrais abonder dans le sens de ce que vient de dire Monsieur Gambuteau, pour l'avoir vécu, et c'est quand même, pour une famille, dans ces moments-là, c'est quand même terrible d'avoir à se confronter à des règlements, à des trucs, oui mais c'est pas vrai, oui mais possible, éventuellement, etc. Heureusement, mais c'était pas à Dreux. Moi j'ai pu faire mettre une urne dans un caveau qui était pas du tout, qui est nominatif, mais qui n'était pas du tout prévu pour recevoir la personne qui était dedans. Et croyez-moi, il faut l'avoir vécu pour pouvoir comprendre. Là, c'est rien de dire oui c'est compliqué, ça c'est facile à dire, mais le recevoir, c'est une gifle. Je reçois les familles, moi quand il y a des cas comme ça, je les reçois toutes. Donc dis pas c'est facile. Simplement, il y a des règles, on essaie de le faire dans les règles, c'est tout. Moi, toutes les familles qui m'ont demandé où il y avait une problématique là-dessus, même si j'ai pas toujours la solution, en général, je les reçois 9 fois sur 10, sauf quand je suis pas là. Mais donc, ne me dites pas c'est facile, s'il vous plaît. Bon, allez. Si ça n'a rien à voir avec l'édition, j'arrête là, Madame Gentil.
Eh ben alors allez-y, c'est la dernière, allez-y. Alors, je voulais juste faire une petite observation concernant ce conseil municipal d'aujourd'hui, qui peut se tenir quand même grâce à l'opposition, et ça aurait été agréable que vous puissiez nous remercier, parce que d'une part... De venir au conseil municipal. Non, parce que d'une part, on vous a heureusement prévenu que vous étiez hors délai, Mais sinon, c'est pas vrai. pour qu'il y ait un conseil municipal. La preuve, vous avez rappelé en début de conseil les dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales. Vous devez faire un conseil municipal par trimestre. Monsieur Moine, que nous avions contesté, nous avait dit qu'il n'y aurait pas de conseil avant le 15 novembre, ce qui Oui, fait que vous c'est étiez hors délai. Et vous risquiez effectivement que nous saisissions le préfet pour l'informer de cette irrégularité. Donc, in extremis, le 14 septembre, vous nous convoquez, le 19 Madame, septembre. je vous laisse parler, mais c'est pas Oui. que ce soit monologue. Il faut être courte. Sinon Oui, je vais mais, couper mais vous me laissez Non, parler, s'il vous plaît, non, merci. mais sinon je vais couper court. Donc le 19, vous nous convoquez pour le 24, puisqu'effectivement vous avez le droit à 5 jours. C'est la loi. Comme vous n'aviez pas prévu de conseil municipal, évidemment, vous mettez un ordre du jour très light où il y a quasiment Bah oui, rien à c'est vrai, délibérer. c'est vrai, tout Et à parce fait. que vous n'avez Oui. pas le temps d'organiser les commissions techniques qui sont Mais généralement on n'avait pas de choses à présenter, préalablement. madame. Vous Mais n'avez rien. Arrêtez de faire des... Attendez, madame. Soit vous Je me permets de de vous préciser que soit- grâce à Parce que l'opposition, là, vous faites d'une part, des vous avez un suppositions qui conseil n'existent pas. municipal, et d'autre part, nous faisons votre quorum. Vous avez aujourd'hui une majorité de 23 madame, membres, vous n'êtes madame. que 17, monsieur le Oui, maire, madame. donc vous pouvez nous remercier. Vous faites le de quorum parce que vous êtes élu et votre rôle c'est de siéger, madame. Oui, mais votre Stop, rôle, c'est de réunir stop, votre majorité, stop, monsieur le maire. Stop, vous coupez votre micro s'il vous plaît. Vous êtes élu pour siéger. Alors c'est quoi cet argument de dire grâce à nous le conseil se tient? Non mais c'est une grosse blague. Madame, moi je veux bien être gentil, je veux bien vous laisser parler en dehors des décisions, mais si vous voulez, effectivement on n'a pas prévu de conseil au mois d'octobre parce qu'on a demandé à prévenir s'il y avait moyen de ne pas vous réunir pour rien en fait. On a dit, bah, on n'a pas trouvé de solution, il faut le faire, on vous a réunis, point. Et si c'est grâce à vous, madame, les Drouets vous seront éternellement reconnaissants. Je clôt la séance, bonne soirée à tous.